L'actualité nous emmène également à Toulouse, où les commerçants subissent depuis plusieurs mois des vols commis non pas par des adolescents, mais par des enfants. Ils arrivent en groupe dans des boutiques, font mine de voler des objets, pendant qu'un complice reste près de la caisse et dérobe téléphone, ordinateur, argent liquide. Sur place, Kylian Prévost et François Guinle. Devant leur écran, Sullivan et Guillaume regardent une scène qu'ils connaissent désormais par cœur. Un vol commis par un mineur dans leur restaurant. On le voit arriver, il fait son petit marché, quelques secondes, et il part tranquille. Il part avec 3 téléphones. Derrière ce vol se cache en fait une bande d'enfants âgés de 10 à 15 ans. En seulement 1 an et demi, à eux seuls, ils auraient volé une 60aine de commerces. Nous, on se sent impuissants. On aimerait leur dire que s'ils voient ces images, on recherche des cuisiniers en permanence. Donc, on sera content de les former, c'est accessible. Et on préférait les voir dans les cuisines à travailler plutôt que sur la terrasse en train de saisir les opportunités de voler. À chaque fois, un mode opératoire extrêmement rodé et des rues entières de commerçants victimes. Dans ce magasin de prêt-à-porter, ce vendeur a surpris les auteurs en pleine action. Il y en a 5 qui s'enfoncent dans ma réserve derrière, du coup. Voilà, ils se dirigent par ici. Et en fait, sans crier gare, ils se sont enfoncés du coup ici à l'intérieur. Pendant ce temps-là, il y en avait un autre qui se tenait juste à côté de ma caisse là-bas. Le commerçant intervient, tente d'appeler la police, mais il est violemment pris à partie. Une fois qu'ils ont compris ce que je faisais, eh bien, ils ont été pris d'un mouvement de panique et ils m'ont bousculé et projeté au sol du coup. Des voleurs qui défient les commerçants sans crainte de sanctions. Mais alors, qui sont ces jeunes qui sévissent de jour comme de nuit ? Pour tenter de les arrêter, la police municipale a augmenté ses patrouilles. Les habitants, eux, sont interloqués par l'âge des auteurs. C'est un peu surprenant, oui, ils sont très jeunes, oui. Derrière, il y a certainement des gens qui leur donnent les éléments pour arriver à ça et que c'est encore très organisé, bien plus organisé. Une piste qui n'est pas écartée par les autorités. Régulièrement, les plus jeunes servent de petites mains aux têtes de réseau, selon ce policier. Que ce soit le narcotrafic, les réseaux divers de cambriolage se servent souvent de ces jeunes parce qu'ils savent qu'ils seront impunis et que forcément c'est de la main-d'œuvre à bon marché pour eux. En France, quel que soit le délit, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être placé en garde à vue.